Population ivoirienne, donnons à notre Côte d'Ivoire un président digne de ce nom, Laurent Gbagbo. C'est pas beau qu'on voit. Ça dit papa de l'autre côté là, y'a rien en face. Certains se disent hérité, c'est maïs. Pour la mère patrie, à Colombie comme c'est Gbagbo Kanyisua. À Colombie comme Laïdo l'impérial. Pays c'est que, moi y'en c'est que. Le coup de ça, ça. Tina Casio. Le CP ma quoi, Tina Casio. Laïdo l'impérial, Tina Casio. La quoi Sylvanus, Tina Casio. Aguatalado, voilà Yukugono. C'est pas beau qu'on voit. Pour la mère patrie, à Colombie comme c'est Gbagbo Kanyisua. À Colombie comme. La de vérité a sonné, que ceux qui en seraient pour entendre la voix du peuple. C'est le peuple qui décide et c'est le peuple frère témoin. C'est son droit de choisir son président, la démocratiquement. Et c'est sur Gbagbo que notre choix s'est porté. Ah ouais, c'est là nos Gbagbo Angrema ça. Tina Casio. Au peuple, si tu l'as vraiment fait, bien fait pour notre Côte d'Ivoire, mon frère, ce que tu dois. Quand la patrie était en feu, on sait qui était à nos côtés. À toi qui te dis majoritaire, la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Pour être président, partout c'est le peuple qui décide. L'argent peut tout acheter, sauf la conscience du peuple. Même avec des milliards, jamais ne te suivra dans le faubourg. Le peuple a tout pardonné, mais le peuple aussi a des yeux pour voir. Maman brogue bien Geneviève, vangri moi hasard. Tina Casio. Sa politique est la meilleure, qu'elle garantit le futur de l'Ivoirien. Est-ce que ces signatures-là ne vont pas atterrir dans les mains du régime au pouvoir en Côte d'Ivoire pour que nous soyons poursuivis demain ou bien traqués ou bien que la répression continue de battre son plein? Voilà deux questions qui m'ont été posées par mon jeune frère et qui, selon lui, est le reflet de ce qui se dit à Abidjan, dans leur set, parmi eux. Et donc, sur la base de ces deux questions, je me suis dit, il faut que nous puissions expliquer la pétition. Quand on regarde le document ici, même sur le net, que ce soit en français, que ce soit en anglais, il y a le pourquoi d'une pétition. Il y a les raisons. Mais la pétition elle-même, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on sache, c'est un document légal. Dans le jargon des Français, si on veut prendre leur exemple, parce que c'est vers eux que nous pointons du doigt, c'est au moment de la lutte contre la monarchie et donc de l'instauration de la République en 1791 que la question des pétitions déjà a pris corps. C'est une question de liberté d'expression, c'est une question de liberté du peuple, c'est une question de droit, c'est une question de droit de l'homme, c'est une question de volonté manifeste d'un peuple, d'un groupe de personnes vers une autorité. Ici, l'autorité, c'est la CPI. Maintenant, est-ce que la pétition va porter? La pétition que le doyen Bernard Dantier a initiée a trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est une pétition de masse. C'est-à-dire une pétition qui recherche un grand nombre de signataires. J'ai consulté le doyen Kokora tout à l'heure, qui est en fait chargé du pilotage de la pétition ici. On parle de 2 millions de signatures. Peut-être que c'est peu. Puisque la pétition n'est pas simplement locale en Côte d'Ivoire, mais elle est internationale, en Afrique, en Europe et partout. Peut-être que 2 millions c'est peu, mais le target, je crois qu'on a entendu, c'est 2 millions et ça peut être plus. Le même jour où ça a été lancé, il fallait 30 000 signatures. Je crois que ça a été atteint. Je pense bien. Donc, une pétition de masse. La deuxième caractéristique de cette pétition,
c'est que c'est une pétition de personnalité. Elle est de notoriété. Pourquoi? Qui signe la pétition, mais qui l'initie? Joseph Kofigo, ancien premier ministre du Togo. Joseph Kofigo, représentant de la CEDEAO, de l'Union africaine, lors des élections. Joseph Kofigo, qui certainement a conduit aussi des missions au niveau international, ça fait la première notoriété. La deuxième notoriété, c'est Bernard Nadier, qui a été honoré il n'y a pas longtemps en France. Et en Côte d'Ivoire, je crois il y a une semaine, l'ASCAD, qui est l'Académie des sciences et des cultures africaines et de la diaspora, piloté par le professeur Seri Bailly, a aussi honoré le doyen Bernard Nadier. À cause de son âge. Pour nous, Africains, donc c'est un sage, pas à cause de son âge simplement, mais à cause de ce qu'il a fait, de ce qu'il a contribué à la culture ivoirienne. Mais la notoriété vient aussi du fait que, en dehors de ces deux personnalités, il y a d'autres personnalités qui ont signé. On sait qu'au Ghana, le président ghanéen, l'ancien président Jerry Rawlings, a signé la pétition. On sait que les présidents Théodoro Obiang et autres, tout ça, ont aussi signé la pétition. Donc la pétition est de notoriété. Troisième caractéristique, une pétition de durée exceptionnelle. On parle de novembre, c'est pour faire un bilan. Mais en réalité, la pétition pour la libération de Gbagbo a commencé le 11 avril 2011. Pourquoi je dis ça? Nous disons ça parce que depuis le 11 avril, c'est la première fois qu'on voit que quelqu'un est incarcéré et la mobilisation pour lui ne faiblit pas. Ou alors ne disparaît pas. Peut-être elle a faibli à cause du temps, hein, mais elle ne disparaît pas. Donc, trois caractéristiques qui montrent l'importance de cette pétition. Pétition de masse, pétition de personnalité et pétition de durée exceptionnelle. Une autre chose, c'est une grande première. Gbagbo Laurent n'est pas le premier Africain, pas que nous souhaitons que les Africains soient transférés à La Haye, mais ce n'est pas la première fois qu'on transfère un ancien dirigeant africain ou bien dirigeant africain à La Haye. Charles Taylor y est. Alors, on est ici, dans ce forum, peut-être que moi je ne sais pas, j'ai fait des recherches là-dessus, mais je n'ai pas trouvé. Combien de fois des pétitions ont été lancées pour la libération de Charles Taylor? On n'en a pas entendu parler. Moi, je suis dans le bureau des libérés. En tout cas, je n'ai pas entendu parler. Au contraire, en juillet 2004, il y a plutôt eu une pétition signée par des partis politiques au Libéria pour demander au gouvernement d'extrader Charles Taylor alors qu'il était au Nigeria, de le faire extrader et le faire arrêter pour l'amener au tribunal spécial de la Sierra Leone parce que tant qu'il était au Nigeria, il était toujours une menace pour la paix au Libéria. Encore une fois, comme on entend très bien, je ne dis pas qu'il est bien pour Charles Taylor d'être là-bas dans ces pays, mais je veux dire, comparé à Laurent Gbagbo, mobilisation après mobilisation, voilà que maintenant on en arrive à une pétition. C'est une suite logique que nous puissions comprendre. La suite logique, c'est que cette pétition-là découle premièrement du côté du doyen Nadier. En 2000, nous sommes en 2016, donc je pense en 2014 ou 13 ou 14, le CNRD a organisé à Abidjan un forum intitulé « Pourquoi les Ivoiriens demandent-ils la libération du président Laurent Gbagbo ?» Et il y a eu plusieurs contributions, le CACI aussi a contribué à cela. C'est ce forum-là qui fonde, si vous voulez aussi, cette pétition aujourd'hui. Mais il y a un contexte. Le forum, c'est comme une action de masse. Quand on se retrouve devant la Maison Blanche, devant l'ONU, devant toute organisation, et on veut 1000 personnes pour montrer qu'on a la force. Or, dans le cas d'espèce en Côte d'Ivoire, vous savez que depuis avril 2011, on ne peut plus manifester. À moins que vous manifestez de la façon dont le régime au pouvoir le veut. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas manifester. Donc, il n'y a plus de manifestations de rue, qui sont l'expression de la démocratie. Et donc, par ricochet, il faut montrer qu'il y a encore une masse. Et c'est par cette pétition-là que la masse va se démontrer. Parce que c'est logique. Je vais vous donner quelques exemples et je termine là-dessus. Les pétitions, je faisais une recherche sur le net, pour prendre un peu quelques exemples, et puis j'ai vu comme ça le journal, c'est le Parisien je pense. Voilà le titre d'une pétition. Une pétition pour connaître l'origine des viandes en France. Ils sont concernés. Qui
fait le paquetage de ces viandes. D'où vient ces viandes-là? Surtout on parle d'insuffisance de viande, on ne sait pas si c'est coloré ou bien non coloré. Bon, parfait, voilà une pétition. Comment on appelle ça? Une autre pétition. Après l'annonce du Brexit, il y a une autre pétition qui a circulé pour demander un deuxième référendum parce que l'écart des voix au premier référendum n'était pas assez. J'ai pris ces deux exemples là simplement pour dire quoi? Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la signature, la pétition pour Simone Gbagbo, je pense, c'est portée sur change.org. Il y a 1 millier de sites internet aujourd'hui où les gens font faire des pétitions. Et change.org est l'un des sites les plus, si vous voulez, en vue dans ce sens-là. C'est simplement pour vous dire encore une fois, camarades, dans notre quête de signature, pour faire comprendre pourquoi cette signature-là, que premièrement, c'est une action démocratique. Deuxièmement, c'est des choses qui ont existé dans le monde entier. Troisièmement, c'est proche d'un référendum, ce n'est pas le référendum qui est quelque chose de direct, mais c'est l'expression d'un peuple et d'un groupe de personnes pour amener une autorité à faire changer. Maintenant, la pétition pour nous, comme le président Dadier le dit, la question de la réconciliation, elle est importante pour nous. À supposer, comme je le disais dans une interview avec un confrère, à supposer qu'à la fin de ce procès cynique, que la CPI décide de l'incarcération ou bien de garder le président Laurent Gbagbo, ne serait-ce que pour 2 ans. Notre pétition vise à dire à la CPI, bon, vous avez pris votre décision, mais nous, pour la réconciliation et la paix de notre pays, là, on veut que le monsieur, là, vous le laissiez. Voilà le sens de la pétition. On veut que vous le laissiez venir à la maison. Comme ça, nous-mêmes, là, on va être réconciliés. Et j'ai donné comme exemple Vince Fumo, voilà le nom que je cherchais lorsque je faisais cette interview. C'est un sénateur de Philadelphie. Vince est d'origine italienne. Il a fait des choses incroyables. Vers la fin de sa carrière, il est coincé par une affaire de mauvaise utilisation des fonds de campagne. On le coince. Il n'a pas hésité, il n'a pas combattu, il a simplement démissionné, il s'est présenté devant les tribunaux. Mais au moment où ça se passait, la communauté italienne qui l'a beaucoup aidé, avec beaucoup de ONG, les gens se sont mobilisés, ils ont signé des pétitions qu'ils ont envoyées à la Cour. Vince pour moi a été condamné. Au lieu d'être condamné, je crois, sa peine a été réduite. Parce que le juge a analysé pour dire, bon, ben écoutez, c'est un bon citoyen. Tout comme un président décide de gracier quelqu'un. Voilà le sens de la pétition. Si les gens vous demandent cela, dites-leur ce que nous venons de dire. C'est ce que le doyen Dadier avait en tête lorsqu'il a appelé Kofigo et ils ont initié la signature. Voilà ce que moi je voulais partager avec vous, pour qu'on soit apprêté pour y aller. Et le dernier point, ceux qui craignent pour leur nom en ligne, je ne suis pas technicien des médias, mais je sais que ceux qui y travaillent sont conscients de ce que la base de données ne doit pas atterrir dans les mains de quelqu'un. Mais en même temps aussi, si on veut que le régime, on veut changer les choses comme M. Samé a dit, ben, camarades, il faut qu'on se serre les coudes, qu'on reprenne du courage et qu'on avance. Il y a beaucoup qui sont en exil. Le premier exilé dans cette salle, c'est le monsieur qui est à côté de moi. Le vieux. Pour un cours qu'il a donné, analyse sur un discours de justice, sur le procès de Laurent Aboun, on l'a poursuivi. Un ministre de l'Éducation lui a dit, tu as 2 jours pour quitter ce pays, la Côte d'Ivoire, et il a laissé son poste de professeur d'université pour venir être standardiste, quelque part, avant de progresser jusqu'à là où il est. Et il continue le combat avec nous. Okay. Et beaucoup d'autres personnes aussi ont fait des choix qui leur sont difficiles. Laurent Gbagbo pouvait faire le choix quand il a reçu la lettre de Hillary Clinton, lui demandant de laisser tomber de venir enseigner ici, et qu'on allait lui donner un salaire de ceci, cela. Laurent Gbagbo aurait pu dire oui, déposez-moi un avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Moi, ma famille, mes petits-enfants, nous embarquons, et puis tout est terminé, je signe ce que vous voulez qu'on signe. Mais il a fait un choix, le choix de la souveraineté. Il a fait un choix, le choix de la liberté. Or, il n'y a aucune liberté qui se conquiert sans peine. Et la peine ici qu'on vous demande, c'est de mettre la signature. Merci à tous ceux qui se sont engagés à faire avancer la pétition. Toutes les suggestions que vous avez données, nous allons y travailler et nous allons profiler ça de sorte à ce qu'il y ait
une déclaration de fin de cérémonie, etc., que tout le monde va avoir. Je crois que sur la liste, on a demandé de mettre vos adresses e-mail pour qu'on puisse rester en contact et puis faire avancer les choses. Donc, au nom du CACI, au nom du comité d'organisation, du FPI, etc., nous disons merci à tous ceux qui sont venus. La cérémonie n'est pas terminée. Nous allons passer à une autre chose rapidement avant de manger. Nadji, je vois ton doigt. D'accord. Il y a des personnes, ça fait partie de la lutte. Denis a dit tout à l'heure qu'il faut encourager les gens. Le futur de l'Ivoirien. En son programme, nous avons foi. Et nous disons qu'avec Laurent Gbagbo, l'avenir de la Côte d'Ivoire, mon pays sera certain. C'est Laurent Gbagbo, l'étoile d'Afrique. Pour une Côte d'Ivoire meilleure, pour une Côte d'Ivoire bénie, où chaque Ivoirien pourra vivre à jamais heureux. Tout Laurent Gbagbo, l'homme de la situation, Koulibaly, Gervais, Gbagbo, Anglais, Azar, Tinaka, Sia, l'Aïdo, l'impérial, Tinaka, Koulibaly, Gervais, Issa Malik Koulibaly, comme théâtre, Conan Sévérin. Beyo Nakatio, Simon Neive Mama, Beyo Nakatio, Geneviève Brocreve, Mama ou Nakasirao, Kasarate, Yeidi Nakatio, Wa, Pabo Anglema, Akoropieko, Si Pabo Kanyeswao, Akoropieko. Docteur Clacoué Sylvanus. Jean-Yves Dibépieux. C'est Gbagbo qu'on voit. Le CP marque de l'autre côté. Y'a rien en face. Certains se disent héritiers. C'est Maïso. Pour la mère patrie. Encore plus, c'est Gbagbo. Gagné soit. Encore plus, encore plus.